Mobilisation citoyenne pour le développement. Le passage à l'acte. La culture du résultat. Beaucoup de nations ont des visions. Peu maîtrisent l'exécution. Mais le défi du Bénin, et plus largement de l'Afrique, n'est pas technique. Le défi est psychologique. Le défi est culturel. Le défi est mental. Il faut briser l'attentisme, la dépendance au sauveur, la culture de la promesse, la résignation silencieuse. Une nation ne se relève pas par les intentions. Elle se relève par le passage à l'acte. L'idée est claire. La décision engage. Le passage à l'acte transforme. Comme le dit Éphésiens 3h20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, le Bénin a la capacité de dépasser ses limites lorsque chaque citoyen décide d'agir avec responsabilité et engagement. Le groupe Kloubou porte une vision de gouvernance fondée sur la responsabilité productive. Une gouvernance où la mémoire inspire, l'engagement structure, les objectifs se mesurent, les délais s'honorent, la performance s'améliore, la redevabilité consolide la confiance. Notre approche n'est ni émotionnelle ni circonstancielle. Elle est systémique. Le développement n'est pas une déclaration. C'est une discipline. Le passage à l'acte marque ainsi le moment où la conscience nationale devient action organisée. Grand 1 nos pionniers, la mémoire qui inspire l'action. Avant d'agir, il faut savoir d'où l'on vient. Axe 1 le devoir de mémoire. Le développement est construit par des femmes et des hommes de caractère, d'audace et de vision. Du Dahomey au Bénin, ils sont nombreux. Des figures historiques comme la reine Tassi Angbe, le roi Agadja. Des personnalités institutionnelles comme Concepcia Winsou, Isidore de Souza. Des femmes et hommes d'engagement comme Rosine Soglo, Thérèse Waounwa, Dieudonné Lokossou, Pascal Todjinou, Kassa Mampo. Des artistes et ambassadeurs culturels tels que Angélique Kidjo, Yona Pedro, Orchestre Polyrythmo de Cotonou, Marcelina Beau. Des talents internationaux comme Jimon Hounsou, Aristide Sagbo di Soweto, Noli Yarigo. Des innovateurs comme Bertin Naom. Des intellectuels comme Albert Tevoedjre. Et bien d'autres encore. Ils ont servi. Ils ont construit. Ils ont osé. Le devoir de mémoire consiste à recenser les bâtisseurs, établir des critères clairs de reconnaissance nationale, immortaliser leurs œuvres, avenues, institutions, monuments, centres culturels. Honorer l'effort productif plutôt que la notoriété passagère. Honorer les pionniers, c'est enseigner aux jeunes que l'effort est récompensé par l'histoire. Axe 2 le contrat historique. Le développement est une chaîne. Chaque génération reçoit un héritage. Chaque génération doit transmettre mieux qu'elle n'a reçu. Ce contrat historique implique responsabilité, continuité, vision longue. Rien de grand ne se construit en une seule génération. Mais chaque génération peut renforcer la trajectoire nationale. Axe 3 les fondations invisibles. Avant les infrastructures visibles, il y a les structures invisibles. La famille, première école de discipline, de respect et de travail. La communauté, espace d'apprentissage de la coopération et de la solidarité. La stabilisation avant l'expansion, on consolide avant d'agrandir. On structure avant d'étendre. 2 l'engagement orienté vers la réussite. La mémoire donne la fierté. Mais seule l'organisation produit la réussite. Axe 1 vision, capacité, puissance. La vision sans capacité reste un rêve. La capacité sans discipline reste inefficace. La puissance sans alignement reste instable. Le passage à l'acte commence donc par la clarté stratégique. Axe 2 discipline dans la dignité et le sacrifice. Aucune nation ne devient forte sans discipline. Elle implique respect des règles communes. Sens du devoir. Acceptation du sacrifice temporaire pour un gain durable. Axe 3 l'esprit d'équipe. Le succès individuel ne remplace pas la réussite collective. Une équipe coordonne les compétences. Réduit les duplications. Multiplie l'impact. L'action isolée fatigue. L'action coordonnée transforme. Axe 4 coopération structurée. La coopération est organisée. Coopération entre citoyens. Coopération entre institutions. Coopération entre générations. Coopération entre secteurs publics et privés. La coopération transforme les forces dispersées en puissance organisée.
3. Des objectifs mesurables. Le passage à l'acte exige des repères clairs. Axe 1. Définir des priorités nationales. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut identifier les secteurs stratégiques. Hiérarchiser les urgences. Concentrer les ressources. Axe 2. Fixer des indicateurs clairs. Un objectif devient réel lorsqu'il est mesurable. Par exemple, nombre d'emplois créés, taux de production locale, délai moyen d'exécution des projets, niveau d'exportation. Accès à l'énergie, à l'eau, à l'éducation. Axe 3. Évaluer périodiquement les progrès. Mesurer une fois ne suffit pas. Il faut des bilans réguliers, des tableaux de bord accessibles. Des comparaisons dans le temps. L'évaluation n'est pas une sanction. Elle est un outil d'amélioration. Axe 4. Corriger sans complaisance. La culture du résultat suppose l'humilité d'apprendre et le courage de corriger. Ajustement. Apprentissage. Réorientation stratégique. 4. Des délais clairs. Le temps est un facteur stratégique. Axe 1. Fixer des échéances publiques. Un objectif sans date devient une intention. Il faut associer chaque projet à un calendrier précis, définir des étapes intermédiaires. Rendre les échéances visibles. La date crée la pression constructive. Elle oblige à l'organisation. Axe 2. Respecter la parole donnée. Lorsque les délais sont respectés, la confiance augmente, les partenaires s'engagent. L'investissement se renforce. Le temps mal géré détruit la confiance. Axe 3. Installer une discipline du temps. La discipline du temps, c'est arriver à l'heure. Livrer à temps. Décider sans procrastiner. Axe 4. Comprendre que le retard coûte. Le temps n'est pas neutre. Il est une ressource. V. Installer une culture de performance. La culture de performance signifie faire mieux aujourd'hui qu'hier. Et mieux demain qu'aujourd'hui. Axe 1. L'amélioration continue, Kaizen. Progresser ne signifie pas attendre une révolution. De petits progrès constants produisent de grands résultats durables. Axe 2. Saisir le bon moment, Kero. Une nation performante identifie les opportunités. Décide rapidement. Anticipe au lieu de subir. Axe 3. Adapter les meilleures pratiques, greffage. Il faut observer les réussites ailleurs. Adapter intelligemment. Intégrer sans perdre son identité. La performance n'est pas imitation. Elle est adaptation stratégique. Axe 4. Valoriser le résultat, pas seulement l'intention. Dans une culture de performance, l'effort est reconnu. Le résultat est évalué. La compétence est promue. C'est à juste titre qu'en tant que citoyen soucieux du bien-être collectif, le groupe Clubou ne se limite pas à l'analyse. Il propose des solutions structurantes, convaincu que pour la renaissance nationale, personne ne sera de trop. Situé entre le Nigeria à l'est, le Niger et le Burkina Faso au nord, le Bénin occupe une position géostratégique exceptionnelle. Il peut devenir un carrefour technologique, logistique et environnemental majeur en Afrique de l'Ouest. Mais cela exige d'agir maintenant. Comme le rappelait le président Mathieu Kérékou, c'est une question de responsabilité nationale. La culture du résultat impose d'anticiper et de décider avec courage. Dans cette continuité républicaine, le président Patrice Talon déclarait, le 6 avril 2016, « Je m'engage à transformer en actions concrètes destinées à l'essor du Bénin, au bien-être et à l'épanouissement de nos populations. » Puis, le 23 mai 2021, il réaffirmait l'exigence d'aller plus loin, transformer l'essai, c'est aller le plus loin possible sur le chemin du développement. Le passage à l'acte que propose le groupe Clubou s'inscrit dans cette logique de responsabilité, de performance et de projection vers l'avenir. Alors, fidèle à cette vision de gouvernance fondée sur l'anticipation, la compétence et la continuité, le groupe Clubou propose de 1. Restaurer durablement nos cours d'eau. Pour répondre aux exigences de bien-être à l'horizon 2060 et 2100, il faut adopter une approche combinée. Tracé rigoureux des lits naturels. Dragage intensif et désencombrement. Réhabilitation des systèmes de drainage. Restauration écologique des zones humides. Reforestation des berges. Gestion moderne des déchets avec système robuste de collecte. L'objectif est double. Prévenir les inondations. Transformer l'eau en levier écologique, touristique et économique.
Agir aujourd'hui coûte moins que réparer demain. 2. Adopter la technologie des ponts en arc pour la postérité. La performance exige la vision longue. La technologie des moules pour ponts en arc représente une solution stratégique. Permettre simultanément le trafic routier et fluvial. Répondre aux défis environnementaux. Préparer l'avenir logistique du pays. Les ponts réalisés dans plusieurs localités sont salués. Mais la génération suivante doit intégrer la navigation fluviale et la projection continentale. Cela ouvre des perspectives majeures. Trafic fluvial Gbejromede 2, Vosa Vedoko Djekpota Wida Grand Popo. Trans-Bénin Interland, océan Atlantique au fleuve Niger avec la possibilité de desservir la République fédérale du Nigeria, la République du Niger et au-delà. Développement du trafic fluvial intérieur. Dynamisation des corridors économiques. Pensée 2100 dès aujourd'hui, c'est cela la culture de performance. 3. Reconfigurer le maillage routier national. La pression démographique impose d'anticiper. Il faut projeter le maillage national selon des normes continentales. Revoir les emprises et passages stratégiques. Sécuriser les réserves foncières. Planifier les échangeurs et contournements. Acquérir les terres nécessaires avec réinstallation organisée. La planification évite les blocages futurs. 4. Structurer des pôles d'échange stratégiques. Pour réduire la pression sur les infrastructures existantes et accompagner la croissance. Échangeur de Godomé pour le contournement nord de la ville de Cotonou et surtout pour faciliter l'accès au marché d'Antokpa rénové. Échangeur de Dassazoumé pour renforcer le carrefour de l'Espérance. Situé presque au centre du Bénin, ce carrefour charnière doit anticiper la croissance des flux. Échangeur de Djougou pour magnifier le carrefour commercial et pour anticiper la croissance des flux venant du Nigeria, de Parakou et de Cotonou. Échangeurs de Boïkon, de Ndali et autres à développer. Ces infrastructures ne sont pas de simples ouvrages. Elles sont des accélérateurs de productivité nationale. Si la redevabilité, l'action responsable. Le passage à l'acte devient crédible lorsque chacun répond de ses engagements. Axe à rendre compte de sa mission. Dans une nation organisée. Chaque responsable a un mandat clair. Chaque mission a des objectifs précis. Chaque action peut être évaluée. Rendre compte, c'est honorer la confiance reçue. Axe de responsabilité à tous les niveaux. La redevabilité ne concerne pas uniquement l'État. Elle commence chez le citoyen, dans la famille, dans l'entreprise, dans l'administration, dans les institutions. Axe 3 Transparence et confiance. La transparence renforce la confiance. Lorsque les décisions sont expliquées, les résultats sont publiés, les écarts sont assumés. La confiance est un capital national. Axe 4 Corriger et sanctionner avec justice. La redevabilité implique reconnaître les succès, corriger les erreurs, sanctionner les manquements graves. Conclusion. Le passage à l'acte n'est pas une posture. C'est une rupture. Rupture avec l'attente. Rupture avec la plainte. Rupture avec la dépendance. Une nation mature ne demande pas seulement « Qui va nous sauver ?». Elle se demande « Que devons-nous faire ?» La vision de gouvernance du groupe Kloubou repose sur un principe simple. Transformer la volonté collective en résultats mesurables. Par la discipline. Par la méthode. Par la continuité. Par la responsabilité partagée. Le Bénin dispose d'atouts considérables. Mais ces atouts ne deviendront puissance que lorsqu'ils seront activés par l'action responsable de ses filles et de ses fils. Le passage à l'acte prépare le déclic. Il installe la maturité. Il construit la crédibilité. La renaissance ne sera pas proclamée. Elle sera produite. Colossiens 1h10. Afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire en tout point, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. 1 Corinthiens 13h4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Louons l'Éternel Dieu.